rivé, zotman de fel campé la type est passée doit le fouler en bas pied elle veut organiser remettre pays sous pied zotman de dévorer. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes de retour avec Dickens Pierre-Louis et Ismaël Robert et Thilou Jean-Paul. Dans un instant, nous allons recevoir un grand parmi nous pour augmenter le volume de la discussion. Ismaël, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, moi, je serai humblement à l'écoute aussi, parce que moi je dis toujours, il faut toujours apprendre en écoutant surtout. Bon, alors, ça va nous faire plaisir. Entre-temps, messieurs, on va pas donner, parce que Ismaël s'était bien tiré d'affaire. Je pensais qu'il m'avait oublié. À cause de la pause. Mais messieurs, pour voir que nous avons, et je pense que c'est Dickens qui a vu que, oui, il y en a qui ont aidé à déconstruire et ceux-là qu'on croyait être des révolutionnaires ou à tout le moins des gens qui étaient là pour changer les choses dans le pays et qui ont été seulement des profiteurs. En tout cas, toute la classe politique, moi, que j'ai vue, on dira ce qu'on voudra, ces gens-là n'ont pas fait grand-chose pour changer justement les choses en Haïti depuis la chute de la maison Duvalier. Ça, c'est clair quant à moi. Il n'y a pas de bilan positif d'aucun de ceux-là qui ont fait de la politique après la chute. Parce qu'il faut se rappeler quand même que la politique sous Duvalier, c'était une politique qui se faisait avec le mouvement de Jean-Claude Duvalier qui s'appelait la jeunesse. Le Jean-Claudisme. Le Jean-Claudisme. Et le Jean-Claudisme est venu longtemps après la prise de pouvoir par Duvalier, parce que c'est à la demande de l'international, on voulait avoir le multipartisme en Haïti, et on a commencé par faire une élection. Moi, j'ai vu la première élection sous Jean-Claude Duvalier avec le candidat qui était le candidat tout feu, tout flamme, qui était le rouge. Bon, oui, le rouge, c'est au Cap. Hein. Oui. Mais il y avait Silvio Claude avant aussi qui bon, s'agitait, quoi. Qui s'agitait, voilà. Et malgré tout, Jean-Claude Duvalier a fait de son mieux pour éliminer Silvio Claude et les autres, n'est-ce pas? On était sous une dictature, on savait qu'on était sous une dictature. Silvio Claude, c'est pas sur Jean-Claude Duvalier. C'est après, c'est sur... pendant le gouvernement. Je pense qu'il renouillait déjà. Oui, mais il n'est pas mort hein, sur Non, mais mais oui, c'est pour ça qu'il disait qu'il s'agitait, c'était le candidat, c'était le politicien qu'on voyait quelque part, Grégoire est jeune, hein, les Silvio Claude de ce genre, c'était ce genre, mais Silvio Claude, même après Jean-Claude, il était encore là, c'est après qu'il est mort, je me rappelle très bien. Mais messieurs, ce que aussi qu'il faut se rappeler, parce que c'est important, je dis que je vais écouter beaucoup quand il va rentrer, et il faut rappeler que seul le peuple fait l'histoire. Le peuple seulement sauve le peuple. On ne peut pas se baser sur quelques individus qui se disent X, Y, Z pour dire que c'est ça, c'est-à-dire le devenir d'un pays. Je reconnais, à l'intérieur du peuple, il peut sortir des éléments capables de prendre en main les desiderata du peuple. Mais le peuple qui veut se prendre en main, qui veut améliorer son sort, ne peut jamais, et l'histoire nous a montré ça, ne peut jamais laisser reposer son sort sur, en fait, le dos entre les mains de quelques individus qui ont bénéficié des largesses d'un régime. N'oubliez pas, les régimes, que je dis bien les régimes, que ce soit les régimes des Duvalier, les dictatures qui étaient en Amérique latine, ils ont préparé
leur progéniture. Ces progénitures-là ont eu, ces éléments ont eu la chance de fréquenter les meilleures universités pour prendre la relève. C'est pour ça qu'on se retrouvait avec des gens qui étaient aux États-Unis, un peu partout, qui avaient bénéficié ou bien c'est-à-dire voler les richesses du pays, les privilèges du pays pour aller se préparer alors que le peuple était encore analphabète. Le peuple haïtien, avec le départ de Duvalier, était encore à 65-70% d'analphabètes, messieurs. Donc, il ne faut pas s'attendre, c'est du jour au lendemain. C'est pour ça que je dis, il faut tenir compte du moment, mais deuxièmement, il faut remonter le temps pour comprendre le cheminement d'un peuple, de sorte qu'aujourd'hui, quand on fait une analyse, pour qu'on ne dise pas, après 20 ans, 40 ans, pourquoi on en est là? Parce que le chemin parcouru, imaginez, je prends Québec, je prends des comparaisons, c'est que pour que nous puissions comprendre, il y a beaucoup d'Haïtiens au Québec. Mais à un certain moment, dans les années 60, le peuple québécois, vous voyez à quel niveau il était? Mais Québec, c'est un pays riche. On a franchi certaines étapes que le peuple haïtien n'a pas pu franchir. Les institutions étaient en place. Tandis qu'en Haïti, on n'en avait pas. Le peuple, c'est le peuple qui devait tout construire. Et on ne lui a pas laissé cette possibilité de mettre en place des institutions capables. Au contraire, on a décrémé, permettez-moi cette expression, décrémé ce que le peuple a préparé, ce que le peuple haïtien, Haïti n'avait même pas les moyens de préparer. On continuait à les enlever au peuple haïtien pour que le peuple haïtien reste encore dans la misère. Donc il faut tenir compte de tous ces paramètres. C'est pour ça que je dis, avant de faire des comparaisons, tenons compte de ces paramètres-là. Après, on va tirer une conclusion. Alors, Ismaël, puisqu'il faut savoir d'où est-ce que nous devons aller chercher les explications à l'effet que 40 ans après la chute de la maison Duvalier, on n'a pas fait tout ça pour être encore dans la dèche et pire que sous Duvalier, sur le plan économique, etc., etc., et le plan sanitaire, sécuritaire. On est 40 ans plus tard et très loin par rapport au régime de Duvalier. Ça, c'est un constat. Mais la responsabilité incombe à nos élites aussi. Le peuple haïtien était dans une révolte en 86. Tout ce qu'on peut demander au peuple, c'est de soutenir la révolte. Mais celui qui doit amener à la révolution, c'est les élites, c'est les révolutionnaires. Est-ce qu'il y avait un révolutionnaire ou des révolutionnaires dans la chute, enfin, le mouvement de 86? Est-ce qu'il y en avait un? Moi, ce que tu appelles les élites, j'ai ma conception des élites. Non, mais j'ai ma conception des élites parce que ma conception... Ne reste pas sur les élites, Ismaël. Ça prend quelqu'un qui doit... comment... Mais ces gens-là ont existé. Ça prend... Non, c'est pas ces gens-là. Il faut qu'ils s'entendent pour qu'il y ait... Pour faire... parce que on devrait faire une révolution de cette révolte. On devrait en faire une révolution. Mais on n'a jamais su faire cette révolution. Pourquoi? Est-ce qu'il y avait des révolutionnaires? Est-ce qu'il y avait un programme? Est-ce qu'il y avait un programme révolutionnaire? Ça c'est la question. Est-ce qu'on nous a jamais présenté un programme de changement de la société? Non. Les gens venaient et s'accaparaient. Moi, je ne dirais pas que c'était des duvalieristes, comme quoi tout le pays était rempli de duvalieristes. Mais il y a quand même eu quelques gens qui n'étaient pas duvalieristes au pouvoir. Mais rappelez-vous, messieurs, que le programme doit sortir de la lutte. Le programme, c'est pas quelque chose qui vient du ciel ou bien qu'on sort des États-Unis, du Canada, de la France. On met en place, voici ce que j'ai préparé pour vous parce que j'ai fréquenté les meilleures universités. Non, le programme doit sortir de la lutte. Et quand vous faites allusion à ce qu'on appelle élite pour moi, et c'est pour ça que j'ai ma conception de ce qu'on appelle l'élite. Mais là, je rejoins Jean-Ernest. Ce programme-là, ça aurait dû nous être amené par ceux-là qui se prétendaient leaders révolutionnaires. Et je disais qu'ils existaient parce que les têtes de pont étaient là et ils ont été aux élections ensuite et ils ont été chefs de partis politiques et tout. Mais effectivement,
est-ce qu'on n'a jamais eu un véritable programme à part de slogan? Est-ce qu'on a eu un programme révolutionnaire? Et je ne pense pas. On a l'impression après coup que la démarche, c'était de chasser Duvalier, mais pas forcément de chasser le duvalierisme. Il ne saurait y en avoir de programme pour moi. Et quand on dit que ça devait venir de ces gens-là, pour moi, je suis vraiment antinomique par rapport à ça. C'est pas, pour moi, c'est pas ma conception de lutte. Parce que n'oubliez pas, nous sommes dans une lutte de classe. Ces gens-là se sont tirés d'affaire. Leurs enfants continuent à fréquenter les meilleures universités. Leurs enfants continuent à se mettre à l'abri de la violence. Isaac, tu peux... Ismaël, le programme vient de qui? Le programme vient d'où? Le programme doit venir dans la lutte. De la lutte du peuple, le peuple, c'est-à-dire ce qu'on appelle des dirigeants, c'est-à-dire révolutionnaires, c'est dans la lutte. Le peuple va voir quand ces gens-là peuvent me représenter. Mais quelqu'un qui se croise les doigts. Je donne un exemple concret. Je vous donne un exemple concret, vous allez comprendre tout ça. Il y a un certain Célestin. Okay? Parce que c'est important qu'on donne des exemples. C'est Célestin, si je m'en abuse, vous me corrigez, il apparaît à chaque élection. Mais Jude Célestin, merci mon frère. Il apparaît à chaque élection. À 2 élections. Non, mais à chaque fois, il va apparaître. Après, on n'entend plus parler. On n'entend plus parler. Alors, qui a dit, on a une année électorale quand on entend Jude Célestin parler. Merci. Alors, vous allez me dire que cet élément-là, il va avoir un programme, soi-disant il est ingénieur, soi-disant il est constructeur. On va se baser sur ce qu'il va nous présenter pour dire que c'est un représentant, c'est quelqu'un de l'élite. Alors quelqu'un qui ne s'est jamais prononcé sur la lutte du peuple haïtien. Je suis d'accord avec Ismaël pour l'exemple, mais on va être d'accord aussi, Ismaël, que lui, c'est une exception. Ils ne sont pas tous pareils. Il y en a qui faisaient effectivement... il se présentait comme leader, mais effectivement accompagnait le peuple dans la lutte. Il parlait plus fort, ils étaient plus audacieux. Non mais attends. Est-ce qu'on peut dire que Aristide... Non mais excusez-moi. Est-ce qu'on peut dire que le président, Jean-Bertrand Aristide n'a pas accompagné le peuple dans sa lutte? C'était un militant. Voilà. On peut le reprocher tout ce que vous voulez, mais c'était un militant qui participait avec les gens. Mais écoute, Ismaël, il n'a pas dit que la lutte est réservée pour uniquement des militants. Mais oui, tout le monde tu me dis que seulement des militants peuvent se présenter? Je dis que... Maintenant, il faudrait définir c'est quoi le militant, alors. C'est quoi le militant? Le militant, c'est quelqu'un qui participe à la chose du peuple. C'est-à-dire, quand le peuple fait des revendications, il faut qu'il soit là, il faut qu'il accompagne, il faut qu'il vive. C'est-à-dire les problèmes du peuple. Exemple, quelqu'un qui est justement un théoricien, c'est pour ça, à un certain moment, Lénine va dire qu'il ne saurait y avoir de révolution sans ce qu'on appelle la pratique révolutionnaire. C'est-à-dire quelqu'un qui écrit des livres, qui reste là, qui n'a jamais, en fait, participé à quoi que ce soit de pratique, d'aller dans les champs, rencontrer les paysans, rencontrer l'ouvrier, qui n'a jamais mis la main à la pâte, on va me dire que ça, c'est non, comment? Mais ce n'était, on n'a pas souffert d'un déficit de ces personnes-là, Ismaël. On en a eu qui ont accompagné le peuple, qui étaient de véritables militants, comme tu le définis. Non, Ismaël, prenons l'après 86, et les luttes contre le CNG, ou même avril, ce qu'on appelait la table de concertation, l'alliance, c'était une alliance démocratique? Non, l'alliance démocratique, c'est bien après. C'est telle chose de concertation. Prenons l'exemple du mouvement Raché-Mayoc. Okay? Le problème avec, c'est que ces gens-là, on en a cru, mais quand ils sont venus, quand ils ont pu exercer un certain niveau de pouvoir, ils ont fait le contraire de ce qu'ils prônaient. Voilà. Prenons l'exemple. C'est pour cela que des fois, moi... Tu es obligé de citer un nom, hein? Tu es obligé de citer un nom parce que Ismaël veut savoir si c'est un véritable militant. Caplume. Il y a Caplume, il y a... Ah bon? C'est après qu'on va voir les conséquences. Ismaël, reprenons Ismaël en 86-89. Et on lui a dit, Ismaël, je te
pari 100 gourdes contre 1 million de gourdes que Kaplume allait devenir ce qu'il est maintenant, tu aurais pris le petit 2, pas vrai? Ben, j'aurais parié parce que j'avais déjà une formation, moi, par rapport à comment évaluer un militant. Tu l'évaluais déjà comme pourri. Il n'y avait pas que moi. Mais tu l'évaluais déjà. Tu évaluais déjà Kaplume comme pourri? Non, pas comme pourri, mais comme quelqu'un, attention, pas comme pourri, mais quelqu'un qui n'avait pas encore la capacité de mener le peuple à la victoire. Mais qui avait la capacité de ça? Mais écoute, il fallait chercher ça. Ton évaluation. Mais écoute, pour moi, on était dans un processus, donc c'était actif, c'était actif de parce que quelqu'un avait l'opportunité de prendre la parole, on dit c'est lui. Non. C'est pour ça que je dis que ça prend une formation. Il est en train de dire de la définition, Ismaël Paul, d'accompagner le peuple de prendre part, mais ceux-là ont pris part. C'est vrai, ils ont accompagné le peuple. Et la pratique. Et la pratique de la chose. Quelqu'un qui prend la parole parce que la radio, ou bien parce qu'il a des acquaintances à la radio, ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait la pratique de la chose en Haïti? Mais la pratique de la chose se fait. Qui? Donne-moi un nom. Je vous donne. Moi, je connais des gens. Oui. Je connais des gens. Oui. Je vais vous donner quelque chose qui va vous étonner. Oui. Ok? Qui? Ça va vous étonner quelque part. Mais ne me je vais vous donner un exemple. Je vais prendre un exemple parce que j'aime prendre des exemples pour que les gens. Oui, on sait je peux me tromper. Si je prends Ismeri, ok? Ismeri, c'était quelqu'un qui est un bourgeois. Qui était un bourgeois qui a fait son argent en Haïti. Mais Ismeri, on dira ce qu'on voudra, c'est quelqu'un non seulement qui prenait la parole pour la défense, en fait, pour faire en sorte que le partage minimalement soit fait, mais en même temps, dans sa pratique avec les gens des masses qui étaient au rendez-vous, qui étaient là, et quand il fallait prendre des risques, qui le faisait, donc alors que c'était un bourgeois. Vous voyez? Donc c'est pour ça que je vous dis, moi, il faut tenir compte de ces éléments. D'après ta définition et tes exemples, si je comprends bien, en fait, jusqu'à ce que Kaplume ou bien le président Aristide prennent le pouvoir, ils étaient exactement dans le même ensemble qu'Ismeri, ils ont fait exactement la même chose. Ils ont pris la parole pour défendre le peuple, prendre des risques, Kaplume a même été battu à plusieurs reprises. Donc, en réalité, ta définition pour être complète, le militant, c'est celui qui fait tout ce que tu dis jusqu'à ce qu'il prenne le pouvoir et fasse autre chose. Comme Ismeri, lui, il a le temps de mourir. On ne l'a pas vu au pouvoir, donc il n'avait pas pu... non, ça c'est méchant de faire ça, Ismaël. Non. Tu es méchant de faire ça, Ismaël. Je ne te laisserai pas faire ça. Pas moi, tu sais que je vais répondre. Tu sais que je vais répondre. Mais écoute ce qu'il vient de te dire. Ça veut dire que Ismeri, dans la pratique, pourrait se révéler la même chose qu'un Kaplume, qu'un Aristide et que les autres. Mais on a affaire à des humains. C'est pour ça que je dis dans la pratique. C'est pour ça que je dis dans la pratique, il faut voir les choses. Tandis que Ismeri, qui avait les moyens, on l'a vu, le peuple haïtien l'a vu dans ses agissements. On l'a vu, non seulement il avait les moyens, il a renié sa classe. Quelque part, il a mis en danger sa vie, c'est-à-dire mettre sa classe, c'est-à-dire il est à l'opposé de sa classe pour la défense des autres, des gens. Donc ça veut dire quelqu'un comme ça, je ne peux pas ne pas prendre une chance avec. Tandis que les autres, c'est des gens à qui l'on tendait un micro. Entre nous, messieurs, Ismeri était peut-être l'une des rares personnes à ne pouvoir remplir ce rôle parce que, justement, compte tenu de ses origines, n'est-ce pas? Alors, donc, il faudrait dire, si on tient compte de cette réalité-là, qu'il fallait laisser le mouvement du peuple dans la rue, c'est ça? Non, on fait pas ça. Non, mais regarde là, ça veut dire que tu as cité dans un pays où il y a... Je donne un exemple, il y en avait plein d'autres. Il y avait plein d'autres. Mais bien sûr, je donne un exemple, je ne pouvais pas me permettre de citer essentiel. Pourquoi ils n'ont pas pris le pouvoir? Il y en avait, Jean-Ernest. Sauf que au départ, avant même de venir avec ces exemples concrets, je disais à un certain moment, il y avait les éléments du système. N'oubliez pas, un système a ses forces répressives. Par exemple, l'armée, la police, la justice. Donc, il faut tenir compte de ces forces-là. Ces forces-là, c'est des forces du système mises en place, même après le départ d'un élément représentatif du système. Ça ne veut pas dire que le système n'est plus là. C'est pour ça que je dis, non seulement on ne peut pas souvent faire du neuf avec du vieux,
il faut déraciner le système pour s'attendre à ce qu'il y ait un changement total. Si vous pensez que faire une certaine réforme, c'est-à-dire dire, bon, écoutez, je change quelques éléments, vous pensez avoir un résultat, vous êtes en train de vous errer. C'est pour ça, on est d'accord, Ismaël. Moi, j'ai même dit que le régime de Duvalier, avec tout ce qui s'est passé, n'est pas étranger à ce que l'on vit aujourd'hui. Ça, on est d'accord. Mais la question de Jean-Ernest, elle reste pertinente. Comment se fait-il que ce peuple-là qui s'est révolté à un certain moment, ces dirigeants-là, ces leaders qui ont accompagné le peuple, je pense que c'est un fait qu'il y en a qui ont accompagné le peuple et avant qu'ils prennent le pouvoir, il n'y a aucune façon de dire que ce n'étaient pas des vrais militants. Comment est-ce que tout ce beau monde-là, encore là, le peuple est encore là, et qu'on se retrouve dans cette situation, pas seulement le fait qu'on soit dans la situation, je dirais, d'insécurité et autres, mais qu'on n'ait pas un peuple à se révolter, qu'on n'ait pas ces dirigeants et on peut proposer un programme. Vous voulez que je vous donne un exemple? Vous Mais voulez que je vous donne un exemple? Juste un exemple tout petit que je vais vous donner. Le Kaploum que vous faites allusion là. Moi, j'habitais Kafoufei, ok? J'ai rencontré Kaploum. Je vous dis, tout petit, je militais. Et j'étais un militant, quand je vous dis militant, un militant, réellement un militant. On a rencontré Kaploum. Il est venu chez nous. La sœur de Sony, que tu connais. Je te donne un exemple là. La sœur de Sony que tu connais. Je ne connais pas la sœur de Sony. Non, tu connais Sony. Je dis Sony que tu connais. Sony que tu connais. Je dis la sœur de Sony que tu connais. Et il est venu chez nous. Quand on était dans un mouvement réellement où les jeunes dont tu faisais mention au Cap étaient décidés à réellement s'organiser pour faire changer les choses, c'est ce Kaploum-là qui a fait en sorte que ça n'aille pas loin là-dedans. C'est ce Kaploum-là, je vous dis, peut-être que ce qu'on a rencontré, ce Kaploum. C'est pour ça que je vous dis, quand vous voyez les gens, on leur donne attention. Peut-être qu'indirectement, il vous a sauvé la vie aussi. En tout cas. Parce que c'était ça aussi le régime de Duvalier. Hein. Il y avait, c'est après Duvalier. C'est après Duvalier. Oui, mais tu dis, c'est Duvalier sans Duvalier. Oui. C'est que, messieurs, on ne change pas, et Ismaël l'a dit, du jour au lendemain un système. Les gens qui ont appris et les gens qui ont transmis ce qu'ils ont appris, ils ont transmis ce qu'ils ont appris, et si c'était tout croche, ben ils ont transmis tout croche, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a le système qu'on a. Mais, messieurs, moi, c'est un peu plus tard, on va regarder l'avenir, mais est-ce qu'on peut se dire les vraies affaires? Est-ce qu'on peut se dire que les Haïtiens sur lesquels on était en droit de compter, on me dira ce qu'on voudra. L'élite qui agit ici au Canada, l'élite intellectuelle, commerçante, c'est pas la même élite qu'on a en Haïti. On a l'élite qu'on a. Et c'est sur cette élite-là qu'on se doit de compter pour changer les choses. Quand vous n'avez pas de résultat, vous vous dites, pourquoi est-ce qu'on a eu ce mouvement qui était bien parti? On a même fait tabula rasa. On a même refait la Constitution en disant Makout Paladan. Et Makout Paladan, ça voulait dire tous ceux qui agissaient sous Duvalier, et c'est là qu'il faut être honnête avec nous-mêmes, hein, n'avaient pas leur place dans un gouvernement pendant X nombre d'années. Alors, ceux qu'on a retrouvés après Duvalier, n'avaient pas de fonction, une quelconque fonction sous Duvalier. Mais on a retrouvé des gens qui ont agi comme Duvalier, mais qui n'étaient pas des fonctionnaires connus ou qui avaient des rôles importants dans le régime de Duvalier. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris de Duvalier. C'est la seule raison pour laquelle on a cette situation aujourd'hui. On n'a jamais su se départir du principe de Duvalier qui faisait le plein dans ses poches pour ses amis, pour sa famille politique. Et aujourd'hui, depuis les 40 ans, est-ce que ce n'est pas la même affaire qu'on a eue? Alors, je serais d'accord, mais le dire ainsi, ça enlève la part de mauvaise foi et de mauvaise intention
de certains, comme si, bon, ce n'est pas de leur faute, ils ont appris de Duvalier, ils ne pouvaient que reproduire ça. Mais Tilou, si vous avez appris d'un système, moi je dis tout à l'heure, mais écoute. On était conscient de certaines choses qui n'allaient pas dans le système. Mais écoute-moi, Tilou, je dis aussi que des jeunes, tout jeunes, qui pouvaient avoir peur, comme moi j'avais peur de Duvalier, me disant que Duvalier, même si je ne l'exprime pas en mots, mon opposition à son régime, il pouvait le savoir. C'était fort, ça. Et ces jeunes-là, au Cap haïtien, je les ai entendus, nous n'avons rien à perdre, on est prêts à mourir. Ah oui? Mais c'était des gens qui vivaient sous Duvalier, qui disaient ça, et qui ont fait la révolte, on va appeler ça la révolte de 86. Mais pourquoi plus tard, on va voir ce relâchement-là? Rappelons-nous, aucun privilégié de système n'est prêt à donner de gré ce qu'il a bénéficié. Il faut qu'il soit forcé de remettre ce qu'il a eu. On ne donne jamais le pouvoir, on prend le pouvoir. Ben justement, bon. Voilà. Donc ça veut dire que ces gens-là qui ont bénéficié des privilèges ne devaient pas être au devant de la scène pour guider les destinées du peuple. Donc là encore, c'est pas parce que je dis que quelqu'un est fautif ou quoi que ce soit. Ce qu'il faut reconnaître, il y avait un manque de formation. Et jusque-là, aujourd'hui, nous payons les conséquences parce qu'il n'y a pas d'organisation capable de prendre... Parce que sans les organisations, messieurs, tout ce que nous sommes en train de dire là, des générations après, les gens vont vivre les mêmes choses. Il faut reconnaître qu'il y a un manque de formation et c'est à travers les organisations. Ce n'est pas à travers un individu qu'on va relever le défi. Voilà. Et messieurs, nous allons aller à la pause et puis au retour, on va regarder quand même. On dit que c'est un acquis et le seul acquis de 86, 7 février 86, c'est le droit à la libre expression. Hein? Est-ce qu'on pourrait, juste 10 minutes avant d'aborder ce sujet-là, de voir quand même ce qu'aurait apporté le régime des Duvalier, parce qu'on parle d'un certain changement par rapport aux citoyens de couleur pouvant accéder à certains services et autre chose. Est-ce qu'on pourrait voir, est-ce qu'il y a un fondement là-dedans? On va faire la pause et puis je suis d'accord, Tilou, on va faire tout ce que tu veux, Tilou. Mais on fait la pause tout de suite, mesdames, messieurs.